Alors, bonjour Thomas. Bonjour Florentin. Je vais te poser des questions et tu vas y répondre. Et tout d'abord, peux-tu te présenter? Alors du coup, moi je m'appelle Thomas Houchbeck, je suis joueur de rugby à l'US Tour. Ça va faire une petite quinzaine d'années maintenant. J'ai commencé le rugby assez tard, voilà, et je suis capitaine de l'équipe Fagnon, de l'équipe première au sein du club. Voilà. Peux-tu nous retracer ton parcours sportif? Alors j'ai commencé le rugby assez tard, à l'âge de 15 ans. Avant ça, j'ai fait du foot. Je jouais au foot parce que mon père était dirigeant dans un club de foot pas très loin d'ici, à Savonnières, qui est un peu connu dans la région, puisque maintenant c'est devenu Lovecote. Ils ont fait une entente avec Ballon-Miré. Donc je jouais au foot dans ce club-là. Et puis vers 15 ans, comme j'étais un petit peu, on va dire, foufou au foot, mon père a décidé de me mettre au rugby et du coup, j'ai débarqué à l'US Tour. Donc, j'ai fait toute mon école de rugby de 15 ans jusqu'en senior à l'US Tour. Après, en senior, j'ai joué en Fédéral 1 avec Martial Carrière qui était entraîneur à l'époque à l'US Tour. Jusqu'à la relégation du club par les instances financières. Et là, du coup, j'étais fait un an à Chinon. Donc, j'ai fait une seule saison à Chinon. J'ai fait partie de quelques joueurs qui ont été voir un petit peu ailleurs. Et puis, tout ça pour rapidement revenir sur ce club de l'US Tour parce que c'est un club qui est plus qu'attachant. Et voilà, depuis le retour en Fédéral 2 de l'US Tour, je suis revenu jusqu'à là maintenant, jusqu'à la Fédéral 3. Et est-ce que tu as déjà pensé à jouer un petit peu plus haut, comme la Pro D2? Alors jusqu'à maintenant, non. Effectivement, quand j'étais jeune, peut-être. Effectivement, quand on est jeune, on peut se permettre ce genre de, on va dire, de rêve ou d'attente. Après, voilà, malheureusement, rugbystiquement, je suis conscient que j'ai pas des performances pour pouvoir aller sur ce niveau-là. Et surtout quand j'étais jeune, voilà, j'avais pas forcément les qualités physiques ni rugbystiques pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. Donc après, voilà, quand j'avais 20 ans, j'ai essayé de jouer au meilleur niveau qui était possible. Et nous, là, dans la région, c'était la Fédérale 1. Donc voilà, je me suis arrêté à la Fédérale 1. Et puis, après, étant très sédentaire, très attaché à la région, à Tours, à la ville, je suis toujours resté au club, peu importe le niveau auquel il évolue. Donc, c'est pour ça que je suis resté sur les niveaux de Fédéral 1, Fédéral 2 qui ont pu être faits ici à l'Ouest. Et est-ce que tu as eu des approches des clubs de Pro D2? Non, 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 du tout. J'avais jamais eu. J'aurais bien aimé avoir ce plaisir, mais je les ai jamais eu, ni étant jeune, ni après. Donc voilà. Donc, comme tu l'évoquais, tu es capitaine de l'US Tour. Tu es aussi au poste de talonneur. Pourquoi ce poste? Alors, je suis au poste de pilier, pas au poste de talonneur. Ah, pilier, pardon. C'est pas grave, je t'en veux pas. Alors, effectivement, j'ai joué talonneur quand j'étais plus jeune. Après, là, le poste de pilier, parce que bah, déjà les capacités physiques que je peux avoir, effectivement, hein, je galope pas comme un lapin. Donc, bah, de ce fait, le rugby est assez terre à terre là-dessus. Effectivement, on choisit souvent son poste par rapport à ses qualités physiques et ses qualités rugbystiques aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout naturellement, le poste de pilier, voilà, pour mon gabarit, pour après ce que ce poste-là incarne en termes de travail sur le terrain, ça a été plutôt bien adapté, on va dire, à mon profil de joueur et après à mon profil physique et mental aussi derrière pour pouvoir répondre présent sur ce poste-là. Euh, Comment as-tu fait suite à cette période Covid? Comment as-tu fait pour rester en forme? Vous avez toujours entraînement? Alors ouais, là, effectivement, là, bah, alors, la période est un peu compliquée. Je pense que, mais malheureusement, c'est pas que pour le rugby, hein, c'est aussi pour bon nombre de sports, notamment amateurs comme nous. Et effectivement, la période est un peu compliquée. Alors, on a subi l'arrêt de toutes les compétitions comme tout le monde. Dans un premier temps, ça a été
ça a été plutôt bien accepté parce que tout le monde s'est dit qu'on allait pouvoir, à court terme, rejoindre le terrain. Donc, on a tous fait l'effort. On avait le droit encore aux entraînements. Donc, on a tous fait l'effort pour essayer de rester en forme physiquement. On a tous continué à aller en entraînement, pas que moi, hein, mais aussi mes camarades. Et effectivement, là, plus on avance dans le temps, là, plus on avance dans la saison, plus on se rend compte que ça devient difficile. Là, maintenant, avec le couvre-feu à 18h, ça a été compliqué de continuer les entraînements le soir. Donc effectivement, on a eu notre préparateur physique, Thomas Soulier, qui du coup a été chargé de nous faire tout le nécessaire en termes de prépa pour essayer de garder la forme, de garder, on va dire, des automatismes d'entraînement, de garder un minimum de renforcement musculaire pour pas perdre de trop. Et on a tous ces programmes-là, ils nous les envoient chaque semaine, qu'on essaye plus ou moins de respecter. Effectivement, tout le monde ne peut pas les respecter, moi le premier, même si j'essaye de me faire au minimum une sortie en footing chaque semaine, d'essayer de faire après 3 séances derrière de renfort musculaire, tout ce qui va être gainage, renfort muscu pour essayer de pas trop perdre. Et auquel cas, si jamais on croise les doigts pour que la saison reprenne rapidement, si jamais elle reprend, on va pas dire un minimum en forme, mais au moins d'avoir le minimum de retard pour pouvoir du coup répondre présent rapidement, quoi. Donc après, voilà, on sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. On se doute bien que chaque jour qui passe, effectivement, on se dit que c'est une petite chance de moins de retrouver les terrains parce que voilà, ça commence à retarder et reculer grandement la fin de saison. Mais voilà, on garde espoir en espérant qu'on puisse rapidement voir le bout du tunnel. D'accord. Suite à la crise aussi, est-ce que le club ou toi a eu des informations de la fédération pour savoir si le championnat allait reprendre? Alors oui, on a eu plus ou moins des informations, mais je pense peut-être les mêmes qui peuvent sortir au niveau médiatique. Après, là, les informations qu'on a eues, effectivement, il ne faut pas en vouloir à la fédération de rugby parce que ce soit aussi bien elle que nous, elle navigue très certainement à vue et on fait au vu de l'évolution de cette problématique-là, de cette épidémie. Et effectivement, là, il y a eu une première reprise qui était annoncée pour le mois de janvier, fin janvier. Après début février, il y avait potentiellement une reprise des entraînements pour une reprise de la compétition début mars. Et là, on voit que plus ça avance, plus ça devient compliqué parce que la reprise des entraînements n'est toujours pas faite. Dans les lieux dans lesquels on s'entraîne, que ce soit au Stade Tonley ou même à la Chambory au niveau du complexe sportif, on se rend compte que aussi c'est délicat, voilà, pour les entraînements. Donc là, pour le moment, la question ne se pose pas avec le couvre-feu. On essaye de se retrouver le samedi matin, mais c'est difficile pour tout le monde parce que le samedi matin, voilà, entre les gars qui bossent, etc., c'est un peu compliqué. Mais pour répondre à ta question, les informations qu'on peut avoir, elles sont identiques à celles qu'on peut avoir au niveau médiatique classique. Et du coup, pour le moment, rien de bien clair. Beaucoup de choses qui repoussent, un prévisionnel, mais qui n'a aucune date de fixée et qui nous laisse dans l'incertitude. Donc, c'est un petit peu ce qui est dommage. C'est ce qui est frustrant quand on est un petit peu sportif, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc voilà, il faut se dire que c'est pour l'intérêt et le bien de tous. Donc voilà, on a le droit d'être déçu, mais aucunement, moi, je juge le caractère de ces mesures et aucunement je juge le fait qu'on reprenne la compétition tôt ou tard. Voilà, on reprendra quand ce sera nécessaire de reprendre et quand tout le monde aura estimé qu'il y a plus de danger et qu'on peut le faire. D'accord. Est-ce que tu sais s'il y aura des montées et des descentes à la fin de la saison? Alors, avec certitude, je ne sais pas. Je sais que ça a été évoqué au niveau du comité et de la Ligue. Sur les montées-descentes, ils avaient plusieurs vues au niveau d'une potentielle reprise de championnat, avec peut-être, pourquoi pas, des rencontres entre les premiers de poule et des rencontres entre derniers de poule pour effectuer une montée-descente, un genre de mini-championnat. Il y a eu beaucoup de choses évoquées. Après, ça reste des idées, rien n'a été couché de façon claire. Et pour la simple et bonne raison, je pense qu'à mon avis, c'est très difficile
pour la fédération, pour la ligue de pouvoir statuer sur un procédé de montée-descente ou quoi quand on n'a pas encore la date de reprise, quoi. Donc voilà, là après, pour en avoir parlé un peu avec Benoît Sébillier, le président du club, etc., effectivement, hein, tout le monde commence à quelque peu se faire à l'idée qu'il y ait de grandes chances que ce soit une saison blanche et qu'on soit obligé de terminer la saison comme ça, avec potentiellement peut-être quelques matchs amicaux ou ce genre de choses en fin de saison si d'ici là ça va mieux, mais ça s'arrêterait. Ah, tu bugs, Thomas? Donc, à voir. On croise les doigts parce que je pense que sportivement, c'est jamais bon. Je t'écoute. Non, c'est bon. Et donc, du coup, oui, je te disais que sportivement, c'était jamais bon de faire une saison blanche, que ce soit pour un club, qui monte comme nous, on avait les ambitions cette année d'essayer de monter en Fédéral 2, et que ce soit pour nous ou que ce soit pour un club qui descend. Je pense que la saison blanche, c'est jamais une bonne saison. Donc voilà, on croise les doigts. D'accord. Bon, bah, tu as déjà répondu à ma prochaine question. L'objectif du club, c'est bien la montée en Fédéral 2. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était ça. L'objectif du club, c'était la montée là, cette année en Fédéral 2. Effectivement, on s'est préparé pour. On voulait monter, au moins accéder à cet échelon supérieur. Après, voilà, sans se mentir, en faisant chaque chose en son temps, en prenant étape par étape. Mais voilà, l'étape de championnat, c'est bien commencé pour nous avec le début de saison sur 6 matchs, 6 victoires. C'est ce qu'on s'est dit avec Franck, avec le coach là, de l'équipe première. On était dans les clous, mais bah, voilà, malheureusement, on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais si l'objectif peut être atteint, ce sera avec un plaisir. S'il ne peut pas, eh bien, on verra. Pour toi, donc tu es capitaine, tu es un cadre dans l'équipe première. Quels sont les autres cadres qui sont avec toi dans cette équipe? Alors, alors généralement, au niveau rugbystique, effectivement, on parle souvent de joueurs cadres qui s'apparentent dans une majorité des cas à des joueurs plutôt anciens, qui ont quelques années derrière eux, qui ont un peu de bouteille au club. Après, en joueur cadre qu'on peut avoir, nous, là, à l'US Tour, effectivement, il y a des joueurs comme Thomas Soulier, parce qu'ils ont une double casquette. À la fois, ils commencent à faire partie des anciens du club, et aussi parce qu'après, derrière, il a cette casquette de préparateur physique, donc ça lui permet d'avoir ce regard un petit peu différent du simple regard sportif de joueur qu'on peut avoir nous. Après, on a d'anciens joueurs comme Bastien Bier aussi, qui sont des éléments plutôt moteurs. Après, on a souvent 9 et 10. On a changé. On oscille cette année entre Tête d'œuf et puis Edouard, qui est en 10, qui sont des joueurs, on va dire, moteurs. Peut-être pas joueurs cadres, mais des joueurs moteurs pour l'effectif, puisque c'est eux qui sont en face de tous les lancements de jeu, etc. Donc voilà, on va dire à peu près ces joueurs-là sont les joueurs moteurs du groupe qui permettent, on va dire, de stabiliser sur les moments forts et quand il y a besoin. Après, on a beaucoup d'autres joueurs moteurs qui sont plutôt là pour l'inverse, pour essayer de décompresser quand il faut. Des gars comme Gauthier Lacroix, comme Marius Labergère, là, qui sont vraiment des éléments, on va dire, moteurs pour le groupe. Enfin, du moins que moi je considère moteur pour le groupe, parce qu'on a besoin de ça dans un groupe, d'avoir des gars qui se prennent pas forcément sérieux, des gars qui permettent un peu de décompresser, mais qui permettent de faire avancer le groupe, on va dire, sur la bonne dynamique, avec la bonne entente, avec la bonne ambiance qui va bien et qui fait avancer un groupe, qui fait qu'un groupe vit et tient sur une saison. D'accord. On va passer sur le début de saison qui a eu lieu avec 5 matchs au programme. Vous avez gagné le premier match 27-5 face à Châteauroux. Puis vous êtes déplacé à Montluçon où vous avez gagné 26-23. Vous avez reçu après Pithiviers en gagnant 43-15. Puis vous êtes redéplacé à La Châtre en gagnant 48-3. Puis vous avez accueilli Chinon pour un derby
l'Indre-et-Loire où vous gagnez 25-8. Quel est ton avis sur ce début de saison parfait? Bah, effectivement, comme tu dis, le début de saison est parfait. Voilà, c'est un début de saison comme, à mon avis, beaucoup de clubs et beaucoup d'équipes aimeraient passer, aimeraient entamer. Voilà, je pense, hein, c'est pas anodin. C'est aussi un début de saison qui est en adéquation, on va dire, avec la préparation physique qu'on a pu avoir tout cet été. Là encore, voilà, nous on a eu notre reprise d'entraînement fin juillet. On s'y est donné pendant 3 fois par semaine sur tout le mois d'août après derrière, avec les tests que Thomas a pu nous faire passer, avec voilà à chaque fois l'engagement physique nécessaire. Alors effectivement, on a été dans le dur sur cette période-là. C'est pas une période que les joueurs aiment. On n'aime jamais beaucoup ça, d'être obligé de s'envoyer sur des navettes, sur des tours de terrain, sur voilà, du travail purement physique. On préfère largement toucher le ballon et voilà, très vite renouer avec le contact, plaquage, etc. Sur un début de saison. Mais on a pris le temps de faire les choses, on a pris le temps de travailler dans le dur. C'est ce que Franck et Choco, les coachs, nous ont dit au mois d'août. Voilà, c'est une période qui n'est pas forcément top, mais qui permet au moins de pouvoir être opérationnel physiquement sur le début de saison. Et là, sur le début de saison, bah, c'est ce que j'ai vu quoi. Quand on a pris Châteauroux à la maison d'entrée de jeu, effectivement, fallait être au rendez-vous physiquement parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y a 80 minutes à faire, parce que ça devient voilà, du rugby où est-ce qu'on met beaucoup de mouvements et il y a besoin d'être au rendez-vous sur chaque phase de jeu. Et bah, voilà, ce travail paye et a payé du moins sur le début de saison, c'est ce que je peux voir. Donc, ouais, je te rejoins, début de saison parfait, en adéquation avec le travail qu'on a fourni avant. Et simplement déçu de ne pas pouvoir continuer après derrière, surtout qu'on avait quelques joueurs qui étaient blessés, qui commençaient à revenir avec nous là sur ce deuxième bloc, sur la fin de ce deuxième bloc. Donc ça aurait pu être très très intéressant, mais voilà. Très satisfait de ce début de saison en espérant, on aurait espéré pouvoir faire mieux après sur la suite, mais voilà, là, le destin en a voulu autrement. Et est-ce que dans les équipes que vous avez affrontées, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a surpris, qui est sortie du lot ou que tu trouvais meilleure avant Alors, meilleur, enfin, alors c'est un peu compliqué de répondre à ta question, effectivement, parce qu'on n'a pas pu jouer contre toutes les équipes de la poule. On n'a fait que 6 équipes, comme tu as pu le dire. Après, en équipe qui sort du lot, effectivement, on a eu Châteauroux, mais ça, c'était annoncé d'avance. On savait très bien qu'avec non seulement avec les stars qu'ils pouvaient avoir, hein, puisqu'ils ont récupéré des gars qui jouaient avant au haut niveau, notamment January ou Koyama Ebole, etc. Donc on savait que là, il fallait répondre présent au rendez-vous. Donc c'est une grosse équipe, physiquement impressionnante. Nous, on a eu la chance de les jouer en début de saison quand il faisait beau et je pense que c'est un point positif. Je pense que c'est une équipe qui, là, aurait pu faire mal, très mal là, sur la période hivernale, sur fin novembre et toute cette période-là, là, en ce moment, là, janvier, février, quand les terrains sont gras, là, quand on a un temps désagréable avec beaucoup de pluie, je pense que c'est une équipe là qui ça aurait pu être son fonds de commerce parce qu'elle est assez lourde, parce qu'elle est bien structurée devant. Donc ça aurait pu être compliqué. Et après, voilà, c'est sur ces équipes-là, pour le moment, sur les 6 qu'on a rencontrés, voilà, Châteauroux est sorti quand même du lot. Après, on a Chinon, enfin, mais ça, c'est parce que ça reste un derby. Donc, un derby, que ce soit Chinon, Blois ou l'année dernière, quand on avait Poitiers, on a pu voir que c'était jamais évident ces matchs-là de les jouer. Que l'équipe soit annoncée sur le papier inférieur ou supérieur à toi, peu importe, ça reste un derby. On sait très bien que dans la tête de chaque gars sur le pré, quand c'est un derby, pour moi, toutes les cartes sont rebattues et ça joue surtout à celui qui a le plus d'envie. Et voilà, principalement là-dessus. Donc Chinon, après, bah, comme toujours, hein, toujours accrocheuse comme équipe, toujours chiante à jouer, mais voilà, ça fait partie du jeu. D'accord. Vous êtes meilleure attaque du championnat. Est-ce que à l'entraînement, vous travaillez plus l'attaque que la défense ou c'est un pur hasard? Alors, je pense pas que ce soit lié au hasard.
je pars du principe moi, que rien n'est lié au hasard. Effectivement, après, on a beaucoup travaillé sur la première partie de saison, sur la partie offensive, on va dire, sur tout ce qui est notamment tous nos ballons de récupération, etc. Franck avait mis un cycle d'entraînement sur lequel on essayait d'être systématiquement sur une exploitation à 100% de nos ballons de récupération, avec systématiquement à écarter vers le large pour tout de suite aller trouver, on va dire, les points faibles sur les équipes qu'on pouvait rencontrer. Donc oui, peut-être que c'est pour ça qu'on est dans les meilleures attaques, je ne sais pas. Après, c'est peut-être un peu prématuré de situer ce genre de chiffres parce que juste 6 matchs, ça veut tout dire et rien dire sur une saison. Donc, ce n'est pas du tout complet. Après, voilà, tant mieux si on est la meilleure attaque. Et tant mieux, moi, je pense que c'est peut-être parce qu'on l'a bossé. On a beaucoup travaillé la partie offensive. On a fait des cycles de travail là-dessus. Donc, certainement que ça paye, oui, effectivement. Donc, tant mieux. Suite à la période Covid aussi, est-ce que ça a enlevé un petit peu de motivation et pourquoi? Alors, motivation de jouer au rugby? Oui, tu perds de la motivation de jouer au rugby, d'aller aux entraînements lorsqu'il n'y a pas de match ou autre. Alors, je pense que ça fait l'effet inverse, en fait. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Enfin, pour mon cas, en tout cas. Moi, je trouve que ça fait l'effet inverse. Tu as peut-être plus de motivation à retourner au rugby parce qu'effectivement, là, ça devient un petit peu morose de ne pas avoir d'entraînement depuis qu'il y a le couvre-feu maintenant, de ne pas avoir le match le week-end. Et effectivement, il y a ce petit manque-là qui vient assez rapidement et qui te fait dire merde, j'espère qu'on va rattaquer rapidement la saison parce que les copains ça manque, parce que le rugby, ce sport, le contact, les impacts physiques, voilà, tout ça manque. Même si on est les premiers le lundi matin à aller détester tous ces contacts physiques, etc. On est les premiers le dimanche à 15h à courir derrière et à apprécier ça au final. Donc non, moi je dirais pas que ça a perdu en motivation. Du moins pour moi, c'est même plutôt l'inverse. J'ai plutôt hâte de reprendre la saison cette année. Après à voir si le Covid va nous permettre de pouvoir finir ce championnat. D'accord. On a appris hier dans les médias, notamment dans la Nouvelle République, le départ de Franck Cohen, l'entraîneur. Est-ce que toi, en tant que capitaine, tu savais déjà qu'il allait partir? Alors, non, j'avais pas notion de son départ. Je sais qu'il a pris le temps d'appeler certains joueurs, notamment moi. Il m'a appelé un petit peu avant. Ça, il l'a annoncé samedi matin à l'entraînement. Il m'a appelé vendredi. Je sais qu'il avait appelé Thomas Soulier aussi avant pour pouvoir faire part à certains joueurs, notamment de sa décision. Donc, on l'a su même pas 24 heures avant qu'ils le disent à tout le monde. Voilà, après, ça reste, moi, pour avoir échangé avec lui au téléphone, ça reste une décision qui le regarde lui, que je ne juge pas du tout. C'est ce que je lui ai dit. Je pense qu'on ne peut pas juger ce genre de décision. Voilà. Et pour ma part, du moins, je pense qu'il a eu raison à partir du moment où est-ce que dans l'équilibre de la personne, ça vient peser parce que on pratique un sport certes amateur, mais qui est très contraignant, qui demande beaucoup d'investissement, qui demande beaucoup d'attentes aussi vis-à-vis d'un groupe, et encore plus quand on est entraîneur comme Franck. Eh bien, effectivement, ça, quand c'est prenant et que ça vient impacter après derrière notre vie, comme il a pu le dire dans les médias, la vie familiale, la vie professionnelle, que ce soit avec sa femme, ses enfants ou même avec son boulot en tant que vendeur immobilier. Je pense que oui, quand ça vient peser lourd, là en étant loin de Tours, loin du club, faut pas forcément chercher beaucoup plus loin et faut savoir des fois arrêter avant que ça fasse des dommages collatéraux dans sa vie à côté. Voilà. Donc bon, c'est comme ça, c'est dommage, hein, parce que je pense que ça aurait pu être très bien d'enchaîner cette année s'il y avait la montée après derrière, mais voilà, c'est un choix et ça se discute pas et c'est tout à fait normal. C'est déjà bien qu'ils nous préviennent de bonne heure et voilà, ça c'est tout à son honneur. Et pendant que l'UST retrouve un autre entraîneur,
Déjà, tout d'abord, est-ce qu'ils ont retrouvé un autre entraîneur? Alors là, je ne peux pas te répondre du tout là-dessus, Florentin, je ne sais pas. C'est tout frais, hein, ça vient tout juste de sortir, comme tu l'as dit. C'est sorti hier dans les médias. Nous, on l'a su samedi. Le groupe de joueurs l'a su samedi, vendredi. Là, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu le temps encore de passer un coup de fil à Benoît Sébier, au président, pour savoir ce qu'il en était. Mais je ne sais pas si pour moi, le club était peut-être au courant un peu plus tôt. Je ne sais pas, mais auquel cas, pour le moment, j'ai pas eu d'écho là-dessus s'ils étaient sur un nouvel entraîneur. Je sais que Franck a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait déjà une équipe en place avec notamment Pascal Sassi, avec Choco aussi, avec Christophe Courtillet, etc. Une équipe qui moi, il me l'a répété au téléphone. Il m'a dit vraiment que c'était des gars qui avaient les moyens, qui avaient ce qu'il fallait. Et ça, j'en doute pas. Hein. Ils ont vraiment les moyens. Un mec comme Pascal, Choco, ils ont les moyens de faire des choses. Donc voilà, je ne sais pas ce que le club va vouloir faire. Je ne sais pas s'ils vont intégrer un nouvel entraîneur. Je ne sais pas je sais pas du tout, mais voilà, auquel cas, s'ils intègrent personne, je pense qu'il y a du monde pour prendre la barre et continuer à aller et à maintenir le cap pour la Fédérale 2 l'année prochaine. Et donc, pendant qu'ils trouvent un autre remplaçant, tu sais pas qui va reprendre le relais? Je pense que Choco, alors avant le remplacement, si la saison repart, là, si on a la chance de terminer le championnat, je pense que Choco va prendre la barre, effectivement, avec peut-être Pascal. Mais c'est peut-être ce qui est le plus plausible, donc à voir. Là, pour le moment, on n'a pas eu de retour. On a entraînement samedi. Peut-être qu'on en saura plus samedi. Ils vont certainement communiquer là-dessus. D'accord. Après ta carrière de rugby, quel métier vas-tu faire? Tu vas plonger dans quel métier après ta carrière? Alors, je suis déjà dedans, en fait. Comme je te disais, on a un sport qui a un niveau amateur. Hein. On ne vit pas du tout du rugby. Et je suis déjà, en fait, je suis au CHU de Tours. Je suis employé au CHU de Tours sur le service de biomédical, qui est un service support pour les services de soins, les services de laboratoire. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille. Et du coup, passer ma carrière, c'est mon métier, donc c'est mon avenir. Après, je verrai peut-être que s'il m'est possible en interne d'évoluer, pourquoi pas, voilà, je sais que le CHU est très accompagnant là-dessus, sur le fait de développer les compétences de ses salariés, de les accompagner, peut-être pour passer un diplôme, à voir si j'en ai la capacité, la possibilité. J'aimerais bien peut-être reprendre mes études en partenariat avec le CHU, en étant toujours au travail, mais en faisant une formation complémentaire derrière pour pouvoir avoir peut-être un diplôme, en faisant une formation diplômante pour essayer de passer un master, donc à voir. Mais pour le moment, j'y suis pas encore, et ça viendra dans le futur. Quels sont tes objectifs justement personnels au niveau du rugby si la saison reprend? Personnel, comment ça? Quels sont tes objectifs rugbystiques Si la saison reprend, j'espère qu'elle va reprendre, mais j'aimerais bien qu'elle reprenne pas tard, notamment parce que ça nous permettrait de pouvoir faire une phase de championnat, on l'espère, avec une montée-descente, donc à voir. Si elle reprend pas tard, voilà, ce serait la montée en Fédéral 2, ce serait vraiment bien. Donc c'est vraiment un objectif sportif que je me suis fixé, donc ce serait très intéressant d'avoir ça, quoi. Eh bien, merci Thomas d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi. Je te remercie pour l'interview, Florentin. Et puis, je te souhaite une très bonne après-midi. Et puis, en espérant se revoir très rapidement sur les bords du terrain, si l'avenir nous le permet. C'est ce qu'on espère. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. Thomas. Au revoir. Au revoir.